Alors bonjour, ici Mathieu pour la chaîne Galipette Family. Aujourd'hui, je suis avec la professeure de yoga Marine qui va nous faire un tuto pour utiliser les hamacs. Ça va Marine? Salut, Namaste, welcome to Shavasana. Tout d'abord, l'installation du hamac. On peut voir les anneaux de fixation en haut. Donc, vous voyez que ici c'est fixé avec deux tiges dans le mur reliées par une corde, un mousqueton séparé de 50 à 80 cm, c'est ce qui est conseillé. Puis la sangle ici pour ajuster la hauteur du mousqueton. Donc Marine, à quelle hauteur doit se trouver le bas du hamac? Environ 15 cm du sol pour éviter tout problème. Mais en fait ça dépend. Ça dépend si ce que tu veux travailler. On termine le schéma d'installation avec les deux mousquetons accrochés et les petites poignées. Dernière précision, le sol doit être propre. On a mis un tapis en dessous, un tapis de yoga pour pouvoir faire toutes les positions nécessaires. Une question que tout le monde se pose, quel équipement pour pratiquer une séance de flying yoga? Tu nous parlais des chaussettes? Ouais, c'est important d'avoir des chaussettes, voire même des petits... les chaussons, c'est pas très pratique, mais plus c'est un peu dur en dessous, mieux ça va être parce que tes pieds, des fois, ils peuvent être tordus. Vraiment, tu as tout ton poids dans le tissu, dans la tela. Et comme tu vas faire des postures inversées, c'est mieux d'être en legging. En legging. Ou en monopièce, je sais pas comment t'appelles ça. Voilà. En moule bit. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'utilisation du hamac. Donc là c'est Marine qui va nous expliquer tout ce qu'il faut. Donc première question Marine que tout le monde se pose. À quoi sert le hamac flying yoga? Est-ce qu'il sert à se muscler? Oui. Est-ce qu'il sert à se relaxer? Oui. S'étirer, utiliser l'équilibre, utiliser la gravité pour le fait d'être suspendu va permettre d'avoir moins de tension et de poids dans certaines articulations ou parties du corps. Et le fait d'être des fois comme porté ou en apesanteur peut rappeler des sensations intra-utérines. Et ça peut travailler, ce qui est surtout intéressant, c'est que ça va travailler tout ce qui est posture inversée. Les inversions sont très intéressantes, et sauf que quand tu le fais au sol, ça peut être plus compliqué. Voilà. Alors non Marine, je te rassure, pour l'instant on ne voit pas ta culotte, mais la question que mes followers se posent, c'est à partir de quel âge peut-on utiliser ce hamac? Est-ce qu'une fille de 3 ans peut s'en servir et dans quelles conditions de sécurité? Oui, alors une fille de 3 ans peut s'en servir. Il faut toujours qu'elle soit accompagnée d'un adulte au minimum. Un adulte responsable? Un adulte responsable et non bourré, pour qu'il fasse la parade en cas de problème et pour l'accompagner. Je ne suis pas une professionnelle non plus, mais ceux que j'ai déjà utilisés étaient très différentes. Donc il faut dans un premier temps apprivoiser le matériel. Et dans un premier temps, tu peux t'amuser aussi à intuitivement jouer avec les différentes prises. D'accord, c'est fait à la base pour s'amuser? Bah ouais, je pense. Tu peux faire ton grand écart, tu vois. Posture de base? La base. C'est important la base. Ensuite, tu peux te relaxer. Aller chercher le sol. Voilà, alors. Ah ouais, vraiment, tu veux. D'accord. Et ensuite, quand tu vas poser la force au bout, tu es comme en gainage. Sauf que là, tu es obligé de vraiment gainer. Voilà. Et ensuite, tu peux faire remonter, descendre, remonter, descendre.
descendre. En faisant attention d'avoir toujours des épaules de chaque côté de ta tête. Donc là, ça travaille les abdominaux, la posture. Tu peux faire la même chose sur les mains. Est-ce que cet exercice est recommandé à des personnes âgées d'une soixantaine d'années dans un état physique déplorable? Non, absolument pas. Oh putain, ça travaille énormément. Tu peux aller chercher sur le côté, ramener sur le côté, ramener, remonter, descendre, pompe. C'est tellement dur. Ensuite sur le côté, tu viens faire. D'accord. C'est hyper physique. Et Posture ensuite, du crucifix sur le côté. tu peux faire la même chose après, en travaillant, bien évidemment, les pieds. Donc tu viens de mettre assez loin. Je suis pas très douée pour ça, mais tu viens faire comme une planche en avant, tu gagnes à fond. Et là, tu viens travailler un côté, l'autre, les deux. Oh putain. Et tu ramènes. Voilà. Donc des postures assez avancées déjà. Voilà, là, tu es comme ça. Et en plus, tout en gainant tout ton corps, tes abdominaux, tu viens travailler les bras. Tout en faisant attention, en fait, tu es obligé de gainer avec ton ventre, tout en faisant attention de ne pas être comme ça. Pour les épaules, bien évidemment, tu es obligé de rester bien là. Et d'amener ici et de pousser dans le prolongement. Voilà. Donc, sinon, soit c'est vraiment trop dur, un peu comme moi qui ai galéré. Tu mets une jambe devant, tu fais attention que ton genou ne soit pas trop avancé par rapport à ton pied. Et tu vas faire la même chose pour déjà te familiariser avec la posture. Tu vas faire un bras, deux bras. Et sinon, tu peux tout simplement faire un étirement. Tu vas descendre en avant et tirer en arrière. Il y a autant de possibilités que de personnes. Et ensuite, ce que tu peux t'amuser à faire, avec la Seguridad. Ah d'accord. Et en fait, c'est La vraiment posture du pour ça. scorpion Voilà. volant. T'as vu, je me suis enroulée dedans. Tu vas tirer les bras en arrière. Tu t'es enroulé dedans. Bah, Ah oui, après. j'étais comme ça, je crois. J'ai fait ça. Galipette. Tourner. Descendre. Passer devant. Ce que tu faisais tout à l'heure au sol. Tu peux aussi le faire là. Mais là, pour ce genre de choses, il est un peu trop bas. Parce que le mieux après, c'est que tu es moins devant et tu vas faire la posture du chien tout en bas. Donc pour cela, il faut que là, ça, ce soit à la hauteur des hanches. Ici. D'accord. Là, elle est trop bas. Voilà. On va le remonter Ouais. du coup. Bientôt arrivé là. D'accord. Et Lulu, elle vient de descendre là. Donc on va... Oui. Oui, oui. Je sais, mais on arrive tout de suite. Oui, non. Mais ils sont arrivés déjà? Joyeux Noël à tous, ici Mathieu de la Galipette Family pour la présentation du hamac.